bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Encore une fois, nous allons plonger directement dans la parole sans protocole. Et voilà, la dernière fois, nous avons commencé à parler d'Abraham et de la promesse qu'il a eue de la part de Dieu et de l'impossibilité de l'accomplissement de cette promesse. Dès que la promesse a été donnée, Sarai, sa femme, était stérile. Elle avait déjà 65 ans, lui il en avait 75, donc Dieu leur dit ils vont être la source d'une grande nation. Donc déjà dès le départ, cette promesse était impossible à accomplir. Et donc ça démarre très mal. Et après, on observe que Abraham et Sarai vont essayer d'aider Dieu à remplir cette promesse. Première tentative, Abraham a dit, ben voilà, Eliezer de Damas, il est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Donc on a parlé de la révélation progressive. Et par la suite, Sarai qui propose à Abraham d'aller vers Agar, sa servante, et tout concordé. Abraham va vers Agar, l'enfant sort de ses entrailles et Ismaël est né, mais ce n'était pas encore la promesse de Dieu. Regardez le chapitre 16 ici. Nous avons vu, c'est là dans le chapitre 16, le chapitre 17 devient clé. Ici, on va parler de beaucoup de choses dans ce chapitre 17. Le premier verset du chapitre 17 s'ouvre sur ceci. Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et là, Dieu va établir son alliance. On va regarder un peu l'alliance ici que Dieu est en train d'établir avec Abraham. Au verset 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit, pour moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu rappelle encore sa promesse. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et dans ce chapitre, on va voir la première chose qu'on va voir et qu'on va mentionner, c'est que Dieu va changer le nom d'Abraham. Il va également changer le nom de Sarai. Dieu accorde une importance au nom. Le nom est important pour Dieu. On va voir le sujet par la suite. Et il dit, je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et le verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, d'âge en âge. Voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous et ta postérité après toi. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez votre chair et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui qui est acheté à prix d'argent, et de quelque étranger que ce soit n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté de ton argent. Alléluia. Et mon alliance sera dans votre chair
une alliance éternelle. Regardez la force du verset 14. L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair, sera retranché d'entre ses peuples. Il a violé mon alliance. En d'autres termes, Dieu dit, c'est lui qui ne sera pas circoncis, celui qui ne respectera pas le signe de mon alliance, sera exterminé de ton peuple. Quelle sentence! Une sentence intense, une sentence très sévère. Si tu ne te circoncis pas, hop, hors du peuple, hors du camp. Tu ne fais plus partie de nous. C'est très important de voir cela parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'image et l'ombre de choses à venir. Regardez, ça c'est l'ancienne alliance. Et le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Et manquer d'être circoncis, on te mettait hors du camp. Il y a un verset qui me vient en tête là, alors que nous sommes en train de parler de ça. Si nous regardons rapidement, on va juste ouvrir une parenthèse rapide. Si nous regardons rapidement le livre de Colossiens, le 2e chapitre, on peut le regarder, j'aime beaucoup ce passage. À partir du verset 8, la Bible nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. » Il continue en disant « Car en lui, Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. En Jésus habitait toute la plénitude de la divinité et vous avez toute plénitude en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. » Et regardez ce qui suit. En lui aussi, vous avez été circoncis. Le même terme, ici, la Bible établit un parallèle avec le signe de l'alliance de l'Ancien Testament. Et en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, et ce qui est la circoncision de Christ. Et c'est quoi maintenant cette circoncision? Il dit, ayant été, au verset 12, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Ainsi, la Bible équite ici le baptême du Nouveau Testament à la circoncision de l'Ancien Testament. Notre signe de l'alliance, notre marque de l'alliance aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est le baptême qui est fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Maintenant, si la marque de l'alliance dans l'Ancien Testament n'était pas exécutée, tu étais retranché tout simplement du peuple. Laissez-moi vous dire, si telle était la sévérité quand cette signe de l'alliance dans l'Ancien Testament manquait, je ne pense pas que dans le Nouveau Testament, cela va être atténué. Tu dois être enseveli avec Christ dans les eaux du baptême. Tu dois recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ comme marque de l'alliance pour faire partir de ce peuple. Sinon, tu es exterminé. On reviendra sur les sujets alors qu'on avance. Mais pour le moment, retournons à Abraham. Et Dieu dit, cette marque dans la chair est vraiment la marque de la circoncision. Et si tu n'es pas marqué, tu es exterminé de mon peuple. Regardez la suite de l'histoire. Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, verset 15 de Genèse 17, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, princesse, est son nom. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Là, Dieu ajoute un autre détail maintenant à sa promesse. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, de toi, des rois, des peuples sortiront d'elle.
regardez le verset 17. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit. Abraham a ri. Nous disons toujours que Sarai, quand Dieu lui parle du fait qu'elle va avoir un enfant, elle rit. Mais Abraham avait ri en premier. Abraham rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Parce qu'à cette époque-là, Abraham avait déjà 99 ans. Donc Sarah avait déjà 89 ans. Imaginez-vous un peu un monsieur de 99 ans. Dieu est en train de lui dire que ta femme de 89 ans va t'enfanter un fils. Ce n'est pas étonnant qu'il rigole un peu. C'est pas du tout étonnant. Et là, il rigole. Il dit, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, regardez ce qu'il dit à Dieu, verset 18, puisse Ismaël vivre devant toi. En d'autres termes, ne te soucie pas de cela, Seigneur. J'ai déjà une solution à ta promesse non accomplie. Ismaël est là. J'ai pris soin de l'affaire. Ne t'inquiète pas. C'est déjà réglé cette histoire. Et Dieu dit, regardez au verset 19, si tu peux même ajouter un ton dans la Bible avec ça. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils. Je suis fatigué de tes tentatives, en d'autres termes, d'accomplir ma promesse. Ne réalises-tu pas qu'à chaque fois que tu essayes, tu crées un problème. À chaque fois que tu essayes, tu crées un problème. Je te dis, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils. Parce que moi, l'Éternel, j'accomplis mes promesses dans le cadre de ma parole. C'est pourquoi il est toujours sécure et safe de rester dans les confinements de la parole. Nous devons rester continuellement dans le confinement de la parole. Dieu n'accomplit jamais ses promesses en dehors de sa parole. C'est pourquoi sa parole devient importante. C'est pourquoi je dois connaître la parole. C'est pourquoi je dois assimiler la parole. Parce que c'est la seule mesure pour tester tout ce qui m'arrive comme situation dans la vie. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils et tu l'appelleras Isaac. Qui signifie, en d'autres termes, qui signifie rire. Parce que tu ris, tu vas appeler ton fils rire. Et j'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénirai et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, car que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Et quand tu lui achevais de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Révélation progressive. Là, Dieu finalement lui dit, non, 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 c'est de Sarai ta femme. Premièrement, tu auras une descendance. Deuxièmement, cette descendance proviendra de tes entrailles. Et puis au final, c'est de Sarah qu'on a maintenant changé de nom, ta femme, que je vais te donner cet enfant que tu vas nommer Isaac. Et finalement, Abraham devait retourner à la case de départ. Et c'était 25 ans après la promesse que Abraham finalement a pu avoir cet enfant tant attendu. 25 ans d'attente. 25 ans d'attente. Laisse-moi te dire ceci. Si Dieu t'a donné une promesse, peu importe combien cela tarde, je ne dis pas que tu t'inventes toi-même une promesse. Très souvent, tu vas voir des gens qui vont se créer eux-mêmes leurs promesses et ils vont mettre cela dans la bouche de Dieu pour dire que Dieu a dit non, 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 non. Si c'est vraiment authentique, si Dieu t'a donné une promesse,
Tu peux aller à la banque là-dessus, que cela va arriver, peu importe les circonstances, peu importe le temps d'attente. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui vide, elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. C'est du cash, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Si Dieu t'a donné une promesse, attends-la, elle va s'accomplir. Sur ces paroles, je vais vous laisser. On va voir la naissance d'Isaac et par la suite, qu'est-ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, on va conclure sur ces mots. N'essaye pas d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Tu génères tout simplement des situations, même si les circonstances qui entourent ta promesse crient tout fort, impossible, impossible, impossible. Mais nous servons un Dieu qui ne connaît pas ce vocabulaire. Le mot impossible n'existe pas pour Dieu. S'il le prononce, cela va s'accomplir. S'il le déclare, c'est une certitude. Alors, si tu as une promesse ou une parole de la part de l'Éternel, accroche-toi à cela, ça va s'accomplir. Mais attention, Dieu accomplira sa promesse toujours. Je dis bien toujours, dans le cadre de sa parole. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On va se laisser sur ceci aujourd'hui. Demeurez prudents, demeurez dans la parole et prenez soin de vous-même. Que le Seigneur vous garde. Au revoir et à